vais vous parler aujourd'hui d'une formule sacrée bien connue de tous, mais dont je pense qu'on l'utilise un peu sans réfléchir. Le podcast s'intitule Allah Akbar, ou l'expression d'une transgression. Pour tout un chacun aujourd'hui, musulman comme non musulman, la formule Allah Akbar est considérée comme une caractéristique majeure de l'islam. Chacun a pu constater avec effroi que ceux qui crient Allah Akbar dans les actions violentes et meurtrières qu'ils commettent croient ainsi légitimer leur forfait. Alors, ceux qui entendent ce qui est hurlé par les tueurs et les assassins ne manquent pas d'assimiler l'islam à un Allah Akbarisme meurtrier qui serait présent depuis les origines. Il est important d'explorer le passé historique pour rendre les hommes d'aujourd'hui pleinement responsables de leurs actes sans qu'ils puissent se revendiquer d'une légitimation mensongère. Il faut donc revenir au texte et à ce qu'il a donné à signifier en son temps pour en tirer des leçons pour aujourd'hui. La traduction de l'expression Allah Akbar, c'est Allah est grand. Ce n'est pas Allah est le plus grand. Car, dans le cas de cette formulation, le terme Akbar a valeur de qualificatif et pas de superlatif. Mais si on se réfère au Coran, on cherche vainement l'expression Allah Akbar. Elle ne s'y trouve pas. Par contre, il y a toute une terminologie qui est associée à la racine Kabara. Cette racine se rattache à plusieurs notions. Alors que l'arabe moderne retient surtout l'idée de ce qui est grand, par opposition à ce qui est petit, sarir, l'arabe du Coran offre des sens plus variés. En dehors de l'idée d'être avancé en âge, que l'on trouve dans la sourate 14 au verset 39, dans la sourate 28 au verset 23, les autres sens sont liés à ce qui est important, positivement ou négativement. Avec le sens positif, on a l'importance d'une récompense. Ainsi, celui qui a bien agi durant sa vie reçoit une belle rétribution dans l'au-delà. Sourate 35, verset 7. On a aussi l'importance d'un événement auquel on participe, par exemple le pèlerinage. Sourate 9, verset 3. Mais tout à l'inverse, le sens peut être extrêmement négatif. C'est le cas d'une transgression majeure qui est sanctionnée par le divin ici-bas ou dans l'au-delà, par exemple dans la sourate 25 au verset 19. Les fautes graves sont dites kabira, au pluriel kaba'ir, que vous trouvez dans la sourate 53 au verset 32. Il est intéressant aussi de noter que l'orgueil et le fait pour des hommes de se croire supérieurs sont rattachés à la même racine. C'est le cas dans les emplois de la sourate 25 au verset 21 et de la sourate 7 au verset 40. À côté de ce qui s'applique aux humains, il y a aussi les qualificatifs qui s'appliquent exclusivement aux divins. Pour désigner le divin, on trouve dans plusieurs passages des qualificatifs associés. C'est le cas dans la sourate 40 au verset 12, dans la sourate 31 au verset 30. On a aussi, pour désigner le divin, El-Ali El-Kabir, que l'on peut traduire par Allah le sublime et l'éminent. Je traduis de cette façon, car la traduction habituelle par l'élevé pour Ali et le grand pour El-Kabir ne rend pas assez compte de l'intention du texte. On a également l'utilisation du verbe dénominatif kabbara, qui consiste à dire qu'Allah est kabir, autrement dit qu'Allah est éminent. Ce
Ce verbe est utilisé dans 4 passages. Dans 74.3 et 1711, qui sont des sourates de période mécoise, il s'agit de reconnaître le vrai Dieu. Dans 22.37, qui est de période médinoise, il s'agit de rendre grâce à Allah au moment du pèlerinage et des nourritures qu'il offre. Dans la sourate 2, au verset 185, qui est aussi de période médinoise, il faut rendre grâce, c'est le shukr, au moment du mois de Ramadan. Dans aucun de ces passages, cette reconnaissance proclamée n'est liée à une action qu'elle légitimerait et, moins que tout autre, à une action violente. Du point de vue du Coran, une action violente qui se réclamerait de l'éminence divine, comme dans le cas des utilisations actuelles de la formule Allah Akbar lors d'attentats ou de tueries, relèverait d'une transgression gravissime. J'ajouterais que sa proclamation, dans un contexte revendicatif et porteur d'hostilité à l'égard d'autrui, n'entre pas non plus dans l'utilisation normale de la reconnaissance de l'éminence divine. En tout cas, pas du point de vue du Coran. Il ne faut pas oublier que le Coran n'autorise aucun humain à parler ni à sanctionner en son nom, car ce serait préjuger de la volonté divine et de la possibilité de sa miséricorde. La notion du vouloir divin est représentée par le verbe sha'a. La notion de la miséricorde divine est exprimée par le mot rahma, auquel s'ajoute la tauba, le pardon. Ce sont des notions absolument centrales dans le Coran. Voyez la sourate 9 au verset 118. Alors, nombre de ceux qui crient aujourd'hui Allah Akbar à tort et à travers semblent méconnaître cela et n'en avoir aucune idée. À bientôt.